Putain, par contre, on a commencé par où? Parce que je me souviens de la fin. On a commencé par le début, Alors, c'est-à-dire je veux pas dire, mais fallait ça fait plonger mieux dans si l'eau. c'est pas moi qui fais le résumé du coup. Il y avait Harry qui parlait, Eliana. Pardon. On avait les pieds dans l'eau, t'as dit, allez? Ouais, c'est ça, vous avez plongé dans l'eau. Les faits. Non, ça n'a pas commencé par là, si? On n'a pas eu le Terminé truc. le donjon avant. Vous Oui, avez on a terminé le donjon oui. Vous avez terminé le donjon, Vanira a trouvé un coffre, le dernier Oui, ça, coffre après, du donjon. Je me souviens. Et ensuite, en fait, on a trouvé une patinoire dans laquelle on se reflétait très bien. Et Vanira, après une superbe réussite, a pété la glace. Sauf qu'en fait, on a quasi tous raté nos jets d'agilité, sauf Vanira. Vanira était l'héroïne ce jour-là. Et du coup, on s'est retrouvé sur une espèce de plateforme dans le vide, à se rattraper comme on pouvait par nos PNJ respectifs. Et pour rencontrer un gros bonhomme monsieur qui ressemblait largement à un mage primordial, probablement parce que c'était un mage primordial, qui s'appelle Torm. C'est un mage qui nous dit, primordial. bravo, vous avez gagné l'épreuve des ailes, youhou, youpi, machin. Par contre, c'est bizarre, il y en a, c'est pas des faits. Et après avoir foutu qu'on ait retrouvé l'île Caléenne, on lui a fait un tackle, enfin, Makoto lui a fait un tackle. Les autres, je sais plus, je crois que quand même il y a eu des câlins. Et l'île Caléenne a dit comment elle s'en était sortie en nous apprenant les choses, malheureusement parfois un peu tragiques, et nous on lui a dit les choses, et voilà. C'est passé beaucoup de blabla, parce que c'était très RP, mais le problème c'est que j'ai oublié la moitié du blabla, donc vous aurez un résumé approximatif. Ensuite, il y a les fées qui ont été jetées dans l'eau, enfin qui sont allées dans l'eau, et d'un coup elles ont regretté d'aller dans l'eau, parce que ça faisait bobo. Dans la source des Frozen Tooth, la source des élus. Pendant que Torm les regardait souffrir, Morna, Vanira, Lycalienne discutaient blablabla, blablabla, jusqu'à ce que Morna parte toute seule, je sais pas pourquoi, j'ai oublié, je crois que c'était pour voir comment on allait. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'on était en train de douiller notre mère, elle a essayé de nous aider, elle pouvait pas trop, du coup Torm était là, mais non, mais tu peux pas l'aider. Ensuite, elle a retrouvé Amtaro, elle l'a pas défoncé. Elle a parlé avec diplomatie. Franchement, entre Vanira qui a réussi ses jets d'agilité et Morna qui a parlé avec diplomatie, je pense qu'on peut faire apparaître nos héros et qu'il neige. Oui. Ah mais on est déjà sur de la neige. Merde. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Non, il y aura des arcs-en-ciel partout. Il s'est passé que, voilà, il y a eu beaucoup de discussions. Les fées ont souffert. Ensuite, elles sont sorties de l'eau. Elles avaient des petits... de ce que j'ai compris, c'était pas tout de suite les ailes, c'était des petits bourgeons, au final. Oui. En fait, oui, vous avez tous maintenant la capacité d'invoquer vos ailes, mais en fait, vous baladez pas tout le temps avec vos ailes sur vous. En fait, vous avez des sortes de gros bourgeons au niveau des omoplates, et vous pouvez juste ouvrir vos ailes, et quand vous les rétractez, ça reforme une sorte de gros bourgeons. Ouais, c'est des ailes tardis. Donc, c'est un peu des ailes tardis, ouais. En fait, elle se replie de façon ergonomique, quoi. Si vous voulez, quand Morna se transforme, en fait. Si vous voulez, à la fin. Ouais, sauf que Morna, on voit pas du tout qu'elle a des ailes quand elle a sa forme humaine. Ouais. Là, ça se devine quand même, quoi. Il y a deux grosses bosses au niveau des omoplates. Ça s'appelle les omoplates. Pardon, j'étais obligé de la faire. Non, t'as les omoplates, puis t'as des grosses bosses en mode ovale. Oui, c'était du second degré, chou. Ah, pardon. Moi, je veux juste dire un petit truc. C'est que quand on était sur la patinoire, Morna, elle saignait un peu trop. Elle saignait un peu trop. Elle saignait un peu trop. Oui, alors, non, parce que du coup, oui. En gros, Morna, elle admirait ses nouvelles cicatrices. Ah, oui. Et du coup, après, les ailes se sont toutes les ailes. Oui, bien sûr, les fées se sont toutes récrovillées dans un coin, en mode PLS, dans des plaids, assis sur des tapis, parce que Torm, il a pas de canapé, apparemment. Et il y a eu pas mal de questions à Torm, de la part de Makoto en tout cas, sur pas mal de sujets, et notamment, putain de merde, où est Excalibur? Ce à quoi Torm a dit, haha, Arthur l'a caché, et Makoto était là, putain de merde. Ensuite... Morna a dragué Kai sous les yeux d'Izumi, moi je dis ça, je dis rien. Pardon. Je l'ai pas dragué. C'est pas ça qui s'est passé. Je l'ai pas dragué. Au secours. Et en gros, Morna a parlé à Kai, notamment, et à Eleonore, si je me trompe pas de son nom, notamment du rôle de mercenaire, notamment de ce qu'est un gardien féerique, notamment de Loki et de ce qu'il va devenir, n'est-ce pas? On rappelle quand même les enfants que c'est un enfant. Il y a beaucoup d'enfants dans son âge qui ont passé avec succès l'épreuve des ailes. Oui, d'ailleurs, on tient à rappeler que Loki est un enfant et pourtant il a passé l'épreuve des ailes et il a ses ailes. C'est beau. Oui. C'est un grand enfant. Les premiers à grand talon. Voilà. Normal, c'est le fils du masque. On sait tous qu'il va devenir Dark Vador. Ou Luke Skywalker. Il s'appelle Loki, hein.
Par contre, en vrai, alors, juste par rapport à Morna qui drague Rekai, en vrai, c'est RP que tout le monde pense qu'elle drague Kai, mais c'est juste qu'elle est un peu. Elle a lu des choses sur lui, et du coup, elle ne peut pas le regarder. en Oui, fait. oui, bah oui. Voilà. Et d'ailleurs, Kai a proposé à Makoto de devenir gardien féerique. Makoto, qui à mon avis dans l'enfance a une fois voulu devenir gardien féerique, mais qui aujourd'hui veut juste qu'on lui foute la paix. Du coup, il a dit vous inquiétez pas, je vais y réfléchir. Et il y avait l'histoire des gardiens féeriques qui aideront les squales diplomatiques. C'est ça. Mais en plus, Kai, il est pas au courant pour Makoto. Ouais, j'avoue. C'est Non, mignon, Makoto, il a une petite queue maintenant. Il peut... Oula pour, le Plus de plus cheval, grand... mais vous avez pensé à quoi? Pour le plus grand plaisir de Goulou. Putain, non mais stop. Alors donc oui, Exactement. pour ceux qui ont des yeux comme Eliana, Makoto a changé de tête parce qu'en fait ce dessin normalement était destiné à Makoto à la fin de la campagne, mais du coup Chou il a dit vu qu'il y a eu level up, tu peux lui changer sa tête, et j'ai fait ouais. Alors pour info, ça fait 5 minutes que je l'ai vu, j'attendais juste le bon moment pour pouvoir placer ma blague de merde. Voilà. Ok, donc sachez que voilà, j'ai changé. En fait, c'est parce que sur ce dessin, Makoto a ses ailes. Et sinon, je crois que c'est tout parce qu'après, vous parliez politique et je suis allée me coucher parce que la politique et moi, ça fait 27. Voilà. Et Yana aussi était en train de dormir. Oui, Ça. mais c'est pas grave, c'est bien de faire dodo. De toute façon, même- on n'a pas, même en c'est plein pour ça JDR. on n'a pas parlé plus politique que ça au final. Oui, c'est ça. De toute façon, je savais qu'Yankou allait se laisser aller et à parler de stratégie et machin, et moi j'étais là, dodo. Voilà. Du coup, je suis allée me coucher. Voilà, et je sais pas si Vanira a quelque chose à rajouter à ce propos, parce que peut-être que elle a quelque chose à dire. Bah, je disais que maintenant, Morna et Vanilla peuvent invoquer leur animal de compagnie. Merci beaucoup, j'avais oublié. Oui. Et Du coup, oui, Ah vas-y. oui, putain, il y a un passage avec Thor. Eh bah, Vanira, je te laisse raconter ton passage avec Thor, parce que c'était Ouais, épique. j'avoue. Bah, y a Torm qui dit vas-y Vanira, pense à. Tu peux invoquer quelqu'un avec ta hache. Il précise pas qui. Vanira est en mode ouais, mais j'invoque qui en fait? Et il a bah vas-y, essaye. Et je dis, ouais, mais comment je fais? Et il me fait bah prends ta hache et pense à celui que tu vas invoquer. Et je dis oui, mais j'invoque qui du coup? Bref, voilà. Et bah du coup, il se trouve que bah, c'était Thor. Thor qui, bah, il est doublé de volume. Apparemment, Ah. ça mange bien, ça mange bien là-haut. Voilà. Même pas que doublé, il a même Ouais. quadruplé de volume. Hein. Du coup, magnifique retrouvaille entre Thor et Vanira. Franchement, c'était à tirer les larmes à l'œil. Bah ça s'est déjà mieux passé que la première fois que Vanilla l'a rencontré. Bah, c'était la première fois en même temps. Hein, et tu Ouais. habitué à ça. J'ai une théorie ça a sur été le très- composition éclair de Thor et de Edvenies. C'est parce que il faut qu'on puisse suivre les autres dans les airs. Ah, Genre peut-être. Makoto et Morna. Oui, mais qui porte petite cuillère? Oh, petite cuillère pourra bien se porter lui-même. Ouais, il a Bah, il y a le dragon de l'Icalienne au pire. Ah, mais ouais, C'est ce que pour j'allais ça dire, moi, que Makoto, c'est pour ça que Tom sera venu vers toi pour te proposer justement de t'apprendre à maîtriser les pierres quantiques pour lors de tes déplacements ou lors de tes déambulations Oui. dans les grandes villes, mettre Oui. une petite cuillère dedans. Oui, et ça s'est passé en effet. Il y a eu le truc de pierre quantique et s'il a dit Makoto à propos de mettre petite cuillère dans une Pokéball. Sinon, il monte sur l'Advenies, je veux dire, on va bien passer à plusieurs dessus. Non, Si non, non, Edvenies l'accepte. non. Quand il va grandir, ça sera pas possible. Non, ça sera pas possible. Mais du coup, on a qu'à dire que pendant les 2 semaines, blablabla, Goro il a convaincu Makoto de mettre petite cuillère dans une pierre quantique, Oui. au moins pour ça. Et Voilà. Makoto a réussi à entendre raison, même si ça le fait chier. Et il a bien discuté avec petite cuillère en s'assurant qu'il le comprenait bien. Me demandez sûr. pas comment. Non mais C'est le même principe que Groot et Rocket. ça peut très bien être très très rare quand Makoto mettra petite cuillère dans la Pokéball, mais à un moment donné il y aura bien, enfin, il y aura pas le choix parce que Makoto sait comment réagissent les Craborgottes en milieu urbain à côté Oui, c'est d'autres vrai. mortels. Il Oui, peut y c'est avoir des tueries. Oui, c'est vrai. Mais en fait, finalement, Makoto n'est-il pas Sacha de Bourg-Palette et petite cuillère un Pikachu un peu dangereux? Un Pikachu très 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 létal. Oui. Ouais, Mais Pikachu. trop mignon. Ouais, Aïe, Pikachu. aïe, aïe. Par contre, Enfin, j'aurais d'autres ouais, trucs à enfin un dire. Krabos quoi. Non mais je pense qu'on va débarquer en ville les 4 là, avec barre pour Morna, petite cuillère, Thor et Ledvenies. Et puis là ça va être parfait, on va juste pas du tout faire paniquer la population. Non, mais en fait, Vas-y, c'est on- pour ça que Torm vous a, enfin, il t'a notamment appris toi les Ken à aussi utiliser la pierre quantique pour pouvoir mettre les Dveniais dedans. Du coup, il vous aura proposé à Morna et à Vanira pareil. Il vous aura proposé aussi, mais du coup, vu que c'est que pour 24 heures et que après vos créatures retournent là où elles étaient, ça ne sert à rien. Voilà. Puis au pire, toi, il peut toujours voler dans les airs en attendant d'avoir un endroit où se poser.
Oui, oui, bien sûr. Thor, c'est pas le plus gênant, on va dire. Ou alors aller voir ailleurs. J'avais des trucs à rajouter par rapport au résumé. Vas-y. Bah oui, par rapport au même, mais en vrai, je regardais les mêmes pour savoir qu'est-ce si on n'avait pas oublié des trucs. Et figurez-vous que je me suis souvenu de certaines choses. Vanira a demandé à Thor d'envoyer un message à sa mère et attendait le retour de la réponse. Normalement, ça devait arriver très rapidement par rapport au message qu'elle a envoyé à ses parents. Voilà. On nous avait mentionné aussi, Thor nous avait aussi dit que ça faisait un bon mois qu'on était. Et ça, merci à Petit Long pour ce même, mais ça faisait un bon mois qu'on était en fait en train de faire l'épreuve des ailes. Pendant ce temps, la guerre civile, elle a l'air d'avoir accéléré et battu son plein. Voilà. Et Morna fait une crise existentielle, mais ça, c'est un autre détail. Pour commencer cette partie en bonne et due forme, vous allez d'ores et déjà me faire un test. Attends, avant, question. Parce qu'avec le level up, on n'a pas gagné de points de druide. Non, ça faisait partie des trucs que vous auriez pu faire évoluer, mais vous avez décidé que non. Ok. Et du coup, vous allez me faire des tests de... Des tests d'agilité. Bah, moi, il manque des choses sur ma fiche, si jamais. Bah justement, c'est pour ça, rajoute-les sur ta fiche Roll20. Je peux pas... Tu compares ça avec ton journal, en fait. Ça passe. En fait, t'as ton journal et ta fiche Roll20, et il faut juste que tu compares. Et ta vraie fiche, c'est le journal. Je sais pas pourquoi tu voulais qu'on fasse de l'agilité, là, mais... Non, Surtout mais que c'est cruel pour vous inquiétez deux pas. personnes entre nous. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc, durant... Vanira qui a fait un échec critique, mais tout va bien se passer, t'inquiète. Contrairement à ce que j'avais dit la dernière fois, du coup, ça fait 3-4 jours que vous êtes donc au sommet de l'épreuve des ailes à vous reposer et à vous entraîner, que ce soit avec Torm, Loki avec Kai et Morna, enfin tout le monde se repose et s'entraîne pour la suite, et tout le monde fait également connaissance. Voilà, du coup, là cette session va être un peu chaotique. Du coup, là, si vous avez des discussions à avoir avec des personnes, des entraînements à faire ou quoi, dites-le moi, on organisera ça avant l'arrivée de qui vous savez. De qui on sait? Ah! J'ai plus son nom, mais c'est la bras droit de Kai, là. Ah oui, Amatera Suji ou je sais plus quoi là. Ah, mais j'ai Soto. Voilà, Megisuto. Merci, ça commençait par un A et un M. Elena, est-ce que tu as des choses à faire, notamment vu que tu t'étais endormi la dernière fois? Ouais, je pense qu'à un moment donné, je vais avoir surtout une discussion avec Rilner. Ok. Et du coup, je la connaissais, elle. Oui, tu as pu la connaître, la croiser, de nom, mais pas... Elle était pas sur le bateau? Si, elle était sur le bateau, mais tu connaissais pas tous ceux qui étaient sur le bateau, quoi. C'est comme Eleanor. Oui, mais enfin, du coup, j'ai quand même au moins appris son nom. Je Oui. sais qu'elle faisait partie des personnes qui accompagnaient, etc. quoi. Je pense que je sais aussi, alors ça, tu vas me dire si oui ou non, mais que c'était plus ou moins la seconde de la tour de l'air. Alors la seconde, pas forcément, mais oui, elle faisait partie Donc, elle avait une des... position placée, quoi. Oui, elle faisait partie des apprentis de l'archimage de l'air, oui. Mais bon, pour qu'elle l'accompagne, c'est qu'il devait quand même particulièrement lui faire Oui. confiance, etc. quoi. Oui, bah c'était comme toi pour ton père. Hein. Alors elles avaient peut-être pas de lien de sang, mais... Du coup, je constate que dans les personnes qui ont été libérées, il manque l'archimage de l'air, et c'est pour ça que je vais avoir envie de lui parler. Plutôt en privé, d'ailleurs. Ouais. Mais ça, tu as déjà eu cette conversation à la session d'avant, justement. Et où on Non, t'a dit c'était qu'il avec était mort. Eldarig. Non, c'était avec Eliana. Ah oui, quand on lui avait dit qu'elle était morte. Ouais, mais Il était mort. je Un crois que archimage. Kay était pas au courant, si. Bah si. Ça, Bah, on était là. Oui. En tout cas, il y avait Makoto en bas, Morna qui vaquait avec Kai et Vanira avec les gens là. Ok. Et tu m'as dit, vas-y Vanira, vas-y, allez, explique par rapport à la mage qui est morte, parce que justement, Lycalienne avait discuté avec Rilner du fait qu'il manquait une personne. Ok. Ah oui, Et je m'en souviens. que moi j'étais là en mode, ben non, mon cerveau ne voulait absolument pas travailler à ce moment-là, du coup je t'ai dit non, fais-le toi-même, s'il te plaît. Ok. Et que Oui, je c'est t'ai ça. expliqué par rapport à ça. C'était ça. Mais du coup, ça change rien au fait que je veux avoir une conversation avec Rilner. Ok. Donc, qu'est-ce que tu lui Conversation dis? que j'aurais plutôt en privé d'ailleurs, mais Oui, bah après, vous pouvez vous déplacer dans tout l'endroit. Hein, il y a des petites pièces, il y a une autre pièce là en haut, puis même tu peux aller vers ta wyvern. Donc du coup, tu te diriges où pour discuter avec elle? dans le petit truc là. Ok. Parce que tu aurais pu aller voir ta wyvern un jour. Quoique, ouais. Je vais l'inviter à venir avec moi rendre Ok. visite à l'Edvéniès. Ok. Bon, on va dire que vous trouvez une solution pour y aller, hein, pour vous déplacer d'un étage. Il y a suffisamment de personnes avec des ailes
et qui paraît font des qu'en allers-retours. plus, Rilner maîtrise l'air. Oui, en plus. Après, elle a peu beaucoup de magie, vu que la magie de Valas ne se régénère pas. Au pire des cas, je lui passe une ou deux pierres pour qu'elle puisse la régénérer. Oui. Et du coup, qu'est-ce que je lui dis? Bah déjà, je vais voir avec elle, enfin, je vais discuter avec elle du fait qu'on est deux représentantes officielles de l'Empire et qu'en quelque sorte, on a hérité de la mission diplomatique qui Oui. était échue aux archimages qui nous accompagnaient, quoi. Et notamment de représentante de Baadim. Et Vu que c'est une elfe, oui, oui, et tu vas voir clairement que clairement cette idée ne la met pas forcément en joie et que ça la stresse. j'essaye de la réconforter comme je peux. Ok, fais-moi un petit test de social. Ça passe? Alors vu que j'ai aucune stat en dessous de 50, donc oui. Ouais, donc oui, ça passe. C'est 62 ou Oui. 72, ça a rapport avec les nobles, donc Ouais, pas forcément. Ouais, j'ai pas défini si j'étais non, mais dans tous les cas, ça passe. après si cette position t'inquiète vraiment trop, je peux essayer d'assurer la charge toute seule, mais Non, je pense que ma mentoresse aurait voulu que je continue la mission également, mais ça va pas être de la tarte. donc t'as probablement vécu des choses plus dures que moi ici. Ouais, c'était terrible avec ces créatures affreuses. Du coup, elle parle des Fomoriens. J'imagine, plus l'emprisonnement, la séquestration d'une manière générale. Ouais, c'est pas agréable. Si tu es absolument sûre et certaine de vouloir continuer, il faut que je t'informe d'une chose très importante. Et c'est à ce moment-là que je lui montre le flacon. Ok. Qu'est-ce que c'est? Reine de l'arbre monde. Alors, c'est pas exactement ça, mais oui, ça fait longtemps. Du coup, t'as dû oublier le nom. Tu pourrais lui dire une graine d'Az Imgeor. Mais oui, c'est clairement. C'est pas l'arbre monde, parce qu'en vrai, il peut y avoir plein d'arbres dans tout le livre qui sont comme ça. Mais pour le coup, Imgeor, c'est vraiment l'arbre le plus gros de l'île des elfes. Et du coup, Rielner impressionné te regarde. Waouh! C'est ton père qui t'a donné ça, j'imagine? Ça devait servir de cadeau. Pour l'empereur Sengoku, c'est ça? Oui, c'est exact. Du coup, je tenais à ce que tu sois au courant parce que si jamais il m'arrive quelque chose, Oui, je ferai en sorte que cette graine arrive jusqu'à son destinataire original. il me semble que j'en ai parlé à Simon aussi, mais Oui, ce n'est pas un elfe. ce n'est pas ça? Un elfe. Ouais, c'est très précieux. Mais en fait, c'est surtout en soi, Elendel, même Elendel, il pourrait très bien s'en foutre, mais c'est surtout pour les mages que c'est important. Une fois que la conversation est terminée, je lui propose d'aller faire un tour, dans les airs à dos de Ledenies avec moi. Ok. Bah, du coup, ça va vous souder un peu plus, et vous allez continuer à parler comme ça, à faire ami-ami, et toi à t'entraîner avec Storm sur ta nouvelle magie. D'ailleurs, Est-ce qu'elle est en train de placer ses pions pour si jamais les deux devenaient archimage? Non, pas du tout, c'est faux. Aucune preuve. d'ailleurs, fais-moi un petit test de. Fais-moi un D10, Kellen. Oh! Alors, on va dire. Oui, bah, clairement, il va te révéler les endroits dont il se souvient qu'il a caché une partie de son pouvoir. Donc, il y en a une qui serait cachée dans des ruines, dans un vieux phare au nord de Roctaz. Et là, ça te fait tilt normalement. Oui, ça me dit un truc. C'est le premier et le seul pour l'instant que tu as récupéré, ou d'ailleurs que tu as sauvé la mouette. Ouais, bah je lui dis. Également, il y en a une dans une caverne de la couronne de Wigvan, autour de la capitale. Ouais. Il y en a une dans la forêt de Karma. Il y en a une Faut autre. que je note ou tu me les rediras en temps voulu. Tu pourras les noter, mais au pire, je vais les noter aussi sur la grande carte que je vous montrerai un peu après. En Ok. blanc. Super. On va mettre en blanc, voilà. Dans une mine au centre de Roctaz. Dans le labyrinthe miroir, au nord. Et enfin, dans le petit village de Moor, également un endroit très au nord de Fridgar. Alors du coup, cette information-là, sur les lieux à visiter et pourquoi les visiter, Oui. je la transmets, mais alors seulement à un moment donné où il y aura que Simon, Morna, Vanira, Makoto et éventuellement Linière.
Sachant que vous pouvez communiquer mentalement, hein, donc tu peux très bien leur passer l'info mentalement. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une information que je vais pas donner à tout le monde. Oui. Éventuellement Eldarig aussi, parce que ça fait quand même longtemps qu'il nous accompagne. Du coup, est-ce que tu aurais autre chose à dire à quelqu'un d'autre ou pas? Bon, bah après, je vais passer mon temps un peu levé contre Simon à discuter, à papoter avec tout le monde. J'ai l'air quand même plutôt contente de retrouver tout le monde sain et sauf. Oui, et tu passeras l'autre temps à t'entraîner avec Torm sur ta magie. Vanira. Que fera Vanira? Je suppose que durant le temps qu'on est là, Oui. elle va s'entraîner. Oui, elle peut s'entraîner, oui, avec Torm. Torm même lui conseille fortement de s'entraîner avec lui. J'imagine beaucoup s'entraîner physiquement. Oui, oui, oui. Tu te rendras vraiment compte de la puissance de Torm, genre vraiment du niveau qu'il y a entre toi et lui. Potentiellement, tu n'atteindras probablement jamais, ou peut-être que si. Mais genre, en fait, tu te dis que en fait, à chaque entraînement que tu fais avec lui, il pose son épée dans la glace, et en fait, il est juste à main nue, et il t'attend comme ça. Pas du tout intimidant. Pas du tout. Il est largement plus grand que Vanira en plus. Ah oui, il est même plus grand qu'un humain classique, donc oui. Oui, il fait bien 2 mètres. Lui, il doit voir Vanira comme un insecte, tu sais, qui peut écraser comme ça. En fait, limite, alors, il le fera pas parce que bah, il sait que t'as quand même une certaine fierté, mais tu sais, c'est le même de l'enfant qui court pour taper quelqu'un, et lui, il pose juste sa main sur sa tête, et du coup, le gamin, il est bloqué. Mais il pourrait le faire, mais du coup, il le ferait pas, par respect. Ah, lui, ce qu'il fait, c'est la méthode du lion qui fait genre qu'il est effrayé par son petit pour lui donner la confidence, tu vois. La confiance. La confiance. Ouais. Ouais. Oui, mais en fait, il va te laisser attaquer et clairement, imagine ça un peu comme, je sais pas si t'as vu Naruto, Kakashi qui fait semblant de lire un bouquin pour. Ah non, il fait pas semblant. Non, il fait pas semblant de lire le bouquin, mais pour baisser pour faire genre qu'il baisse sa garde, mais en fait pas du tout. Puis pour Alors, après j'ai pas vu infliger le 1000 ans de Naruto, souffrance. Alors, j'ai pas vu Naruto, mais ok. Mais sinon, moi, ce que j'attendais, c'était la réponse de Thor, mais finalement, comme tu l'as pas fait. Ouais, non, désolé, j'ai Voilà. vraiment pas eu le temps. Et puis de toute façon, il a eu un petit délai sur la route. De toute façon, vu que c'est 24 heures et qu'ils sont restés là pendant 3 jours, c'est fini. Ah oui, mais peut-être qu'il a eu le temps de prendre la lettre, mais qu'il a pas eu le temps de revenir. Mais oui, du coup, oui. Oui, ça se tient. Où cela dit... Fais-moi un jet de mental. Oh, po. C'est un bon jet. Po. Du coup, ce qui va se passer, c'est que, bon, j'avais pas prévu, mais c'est pas grave. Tu vas te concentrer sur toi, sur ta porte intérieure, et aussi sur la manière dont tu invoques Thor. Et tu vas réussir à rentrer en contact avec lui au moment où tu sens que il a quitté le plan terrestre. Et tu vas réussir à faire un truc que tu pensais pas réussir à faire, ou peut-être que c'est Thor qui l'a fait pour toi. Mais en gros, tu as réussi à faire venir à toi le message, la lettre et une magnifique bourse Oh. remplie de bling bling. Malheureusement, et ainsi qu'une troisième chose, un cadavre de Mistwet, la Mistwet de Marit. Heureusement que c'était Thor qui est venu pour le second message, du coup, peut-être. En Il a pu fait, survivre. Thor te dira que la Mistwet de Marit a malheureusement essuyé un orage qui l'a fait dévier de sa trajectoire, et elle s'est fait abattre par... Par sa mère, ok, d'accord. Non, en fait, il sait pas par quoi elle s'est fait abattre, mais elle s'est fait abattre au moment où elle survolait la capitale de Roctaz. Mais du coup, la mère de Vanira n'a jamais eu la lettre, alors. En fait, tu as reçu une lettre. Si, il y a une lettre là, mais en fait, vu que la Mistwet est tombée dans la faute, la lettre est illisible, elle est remplie d'eau, elle est gorgée d'eau. Tu peux encore lire 2-3 mots, genre un merci, le mot famille, mais non, à moins que ta mère t'en renvoie une nouvelle lettre. Elle aurait aussi pu parler à Thor pour lui donner des infos. Ouais, mais elle y a pas pensé. Tu sais comment est ta mère? Oui, non, mais attends, j'ai juste un truc qui colle pas dans mon cerveau.
T'es en train de dire que du coup, Thor est allé jusqu'à chez ma maman, Oui. qu'elle lui a redonné une lettre. Non, pardon. La mistouette de Marit est allée jusqu'à ta maman, ça y a pas de souci. Mais au moment de Et- revenir vers toi, il y a eu un gros orage qui l'a fait dévier jusqu'à la capitale de Roctaz, là où elle est tombée. Et en fait, Thor, lui, du coup, est allé voir la maman. La maman a dit ah oui, mais j'ai déjà envoyé la lettre, elle est déjà repartie. Du coup, lui, il est allé voir ce qui se passait, pourquoi la lettre mettait tant de temps à arriver. Et c'est là qu'il a trouvé le cadavre de la mistouette et qu'il te l'a renvoyé. Avant de repartir. Fiou. Non mais c'est quoi cette maman flemmard de leur être même pu refaire une lettre? Bah, après, elle gère une. Non, c'est pas elle qui gère une ville, mais. Non, Elle est générale. Elle est occupée. pas d'excuses, faut qu'elle renvoie une lettre. Donc faire une armée, pas une ville. Oui. Encore plus cher. Du coup, tu peux. Bah. Tu as gagné par contre 100 pièces d'or et 100 pièces d'argent. Oh, Ah. j'en ai un peu trop. pour Vanira moi. est pété de thunes. T'en as un peu trop, du coup, alors, soit, donc, tu fais un mathématique et tu complètes l'argent pour être au max sur tes stats et tu mets le reste en mode bourse contenant ce qui te reste, soit tu es généreuse et tu donnes ça à tes compagnons. Genre celui qui t'a donné 12 pièces d'or, par exemple. Justement, tu Genre- vois, Makoto est de base généreux, donc il a pas besoin de quelqu'un de généreux dans sa vie. Sinon, tu peux donner à moi je suis pas généreuse. Bande Ah, de c'est- sales capitalistes de merde. Voilà. L'argument, je ne suis pas généreuse. Je Ouais, par contre, retire le de merde, c'était de trop, désolé. Par contre, du coup, ça veut dire que subtilement, là, du coup, au moins, on peut savoir que Astrid, a priori, a bien pris ta lettre, quoi. A priori, oui. Bah, si elle a donné de l'argent, c'est qu'elle l'a bien pris, ouais. Et du coup, t'avais dit que sur la lettre, ce que pouvait déchiffrer Vanira, c'est quoi? C'était juste un merci et un mot famille. Et la signature, le tampon de la famille. Parce que la cire, ça s'abîme moins à l'eau. Et bien, Vanira va envoyer un message à Thor en disant Putain, t'aurais pas pu lui faire une lettre? Voilà. Alors, de rien de t'avoir apporté ceci, et de deux, non. Et ben, tu sais quoi? Bah, tu vas pouvoir y retourner, hein. Je suis pas un pigeon voyageur. Ah bah si. Bah, de base, voilà, hein. Et si tu veux qu'à la prochaine fois que je t'invoque, t'aies le droit à des friandises, t'as intérêt à aller voir ma maman et demander une lettre. Que tu connais mes friandises préférées, peut-être. Bien sûr. Et là, elle va dire Torm. Tout hasard. Oui. Vous sauriez pas quelles sont les friandises préférées de Thor? Oui, c'est de son vivant, il adorait le mammouth grillé. Merci Tom, vous êtes vraiment incroyable. J'ai cru qu'il allait dire les pinces de crabe. Ah non, Aussi. non. Du coup, Vanilla va dire dans son esprit pour parler à Thor, du mammouth grillé. Ouh, mammouth. Tu sais, faut imaginer le même d'Homer qui fait donut, mais là c'est mammouth. Attends, je me note dans mon journal. Friandises Trouver des trompes de mammouth. préférées de Thor. Ils n'ont pas disparu de la surface de la Terre. Bon, vous en avez vu quand vous étiez avec l'aide de l'armée de Ragnar. Des petites chipolatas de Tu t'es rajouté ta pierre quantique, Elikian, dans ton inventaire? Oui. Bah, du coup, Vanilla va voir Marit Oui. et lui montrer sa mistouette morte. Pour une Elda. Oh non. Et du coup, elle va l'envelopper d'un linge. Comment c'est arrivé? Eh ben, tu te souviens quand je t'ai demandé et que tu as bien voulu Oui, ça je me prêter souviens. ta mission. Voilà. Apparemment, elle a eu un petit accident en cours de route. Un orage. Où ça? Vers Octaz. Tu le dis pas précisément? Non, parce que j'ai oublié. Au-dessus du palais impérial. Au-dessus de la capitale. Au-dessus de la capitale. Au-dessus de la capitale. Ah oh, je jure que je ferai payer la personne qui t'a fait ça, Brunilda. Un orage? Elle te pointe l'endroit où une flèche l'a tué. Ah, ça c'est pas un orage. Non, mais comme je t'ai dit, un orage l'a fait changer de trajectoire et elle s'est fait abattre au-dessus de la capitale. Ok. Une petite flèche, Ah, c'est- une flèche perdue. Ah, enfin qu'on bute Sengoku, du coup. Oh, dommage. Oh là là, terrible. Du coup, j'ai fait un petit... C'est dommage. D'ailleurs, Lilkaen va demander à Torm s'il a des morceaux de métal et de cuir pour que, justement, notre plus grande spécialiste en forge... Il a pas ça. Il a pas ça, vous l'avez déjà demandé.
Et D'accord. puis, je pense que ce serait mieux qu'on rachète une armure complète parce que. Oui, à ce niveau-là. Même si- Et justement, Ça en veut fait. dire qu'Éléonore, elle est toujours en guenille, en Ah oui, gros. oui, oui, totalement. C'est Oui. la pauvre. Oui, oui. Mais ça pour le coup, maintenant que vous avez des montures et des ailes, vous savez que vous pouvez aller à peu près à n'importe quelle ville. Alors, ça va vous fatiguer, donc faudra quand même faire des pauses. Mais globalement, là, en descendant, vous pouvez directement aller à Elmroom. Et voilà. Ça c'est fait. Morna et Makoto, est-ce que vous avez des choses à dire pour votre défense ou vous taire à jamais? Morna, je te laisse commencer. Bah, de toute façon, de toute façon, en gros, globalement, Morna, ce qu'elle fait, c'est qu'elle juste, elle entraîne Loki, et certainement qu'elle s'engueule au passage avec Kai. Peut-être de temps en temps, ils arrivent à trouver un terrain d'entente, mais la plupart du temps, je pense qu'ils se prennent le bec sur la manière d'enseigner à Loki, puis voilà. Hein. Et tu fais des bisous à Izumi ou pas? En vrai, c'est vrai que en toute logique, je vais voir Izumi, je vais juste savoir comment est-ce qu'elle va, puis voilà. Oui, tu lui avais donné une épée en bois, c'est ça? Oui. Et du coup, non, mais à part ça, je vais juste voir Izumi, et je vais juste lui demander comment elle va. Est-ce que tu veux qu'on fasse un jet de social pour les deux pour savoir comment a évolué la relation? Ouais, vas-y. 33. Alors de ton côté, ça passe bien. Pour Izumi... Ah, Izumi, elle a pas... tu sens qu'elle a pas forcément la tête à ça, mais elle est toujours intéressée par toi. Mais elle est peut-être un peu détachée. En fait, peut-être que durant ces 3-4 jours, limite, elle va se tuer à l'entraînement pour essayer de penser à autre chose que sa famille, que ses problèmes, plutôt qu'à toi. Bah, ma Morna, en vrai, elle a pas l'air spécialement. Enfin, elle a pas l'air spécialement. Comment dire? Enfin, elle va juste hausser des épaules et faire bon, bah, si elle a envie de causer, elle causera, et puis elle Après, va retourner juste entraîner Loki. Peut-être que durant le deuxième jour, elle sera venue le voir pour te proposer un entraînement, 1 ou 2 fois. Ça, Ouais. c'est tout à fait possible. Ouais, et bah, dans ce cas, Surtout j'aurais un dit entraînement oui. à la lance. Ah oui, bah, j'aurais dit oui, du coup, pour un petit entraînement à la lance, et puis à un moment, je lui aurais proposé de faire un entraînement contre Loki, mais Oui, à main nue. oui. Pour lui montrer les techniques. Un entraînement contre un gosse où elle vous le tabasser. C'est en mode bully, Mais bully, évidemment, bully. mais en mode Izumi se met au niveau de Loki quand même. L'idée c'est que Loki apprenne quoi. Oui. Et donc bah ouais, comme je disais autrement, elle va passer plutôt son temps. Bah, de temps en temps, elle va voir comment va lui Kellen. Enfin, globalement, elle va pas faire grand chose à part juste entraîner, à part se prendre la tête souvent avec Kai sur l'entraînement de Loki. Je pense, j'imagine, on doit les entendre de temps en temps en train de s'engueuler, mais très fort, juste pour ça, mais c'est tout. Ou s'envoyer des fions, mais autrement, entraînement de Loki puis basta. Du coup, bah, je pense qu'on va partir là. Mais t'as oublié Makoto? Ah oui, pardon. Je sais bien que je passe en dernier, mais quand même. Avant que Makoto parle, j'ai une question. Et Par rapport au saut de guérison, je peux le maintenir toute la durée de notre séjour? oui, puis même en fait, t'auras créé ce gigantesque saut, et en fait, à un moment donné, tu te dis, tiens, ça fait un moment qu'il est là, c'est bizarre qu'il se maintienne autant. Et en fait, t'auras remarqué 2-3 fois que Torm passe sa main des fois sur le saut, et ça le ravivifie. Ça le ravive. Ouais, Le je vois. rabidifie. Donc il m'aide en fait à le maintenir, quoi. Ouais, totalement. Ça, plus la magie de l'endroit. Le C'est un peu ce que rabidifie. j'avais en tête. Du coup, Makoto? Pendant que Ae bug sur un mot, donc je vais dire ce que Makoto a fait ces 3-4 derniers jours. Alors déjà, il a appris à utiliser ses ailes, du coup, j'imagine quand même un peu, parce que bah, sinon, Oui. c'est comme un oisillon dans un nid. Hein. J'espère qu'on Torm l'a pas jeté du haut du... Ah, peut-être Voilà. que la première fois, c'est ce qui est arrivé. En mode, this is Makoto! Et Makoto qui a fait pourquoi c'est ça ma vie? Mais je pense que pour une fois il aura vu ça d'un. Enfin, depuis ça aura fait longtemps qu'il aura pas vu un truc d'un point de vue positif. Un point de vue aussi. Ah, attends, je reformule ma phrase. Vas-y. Ça fera longtemps qu'il aura pas vu un truc à l'aspect dangereux aussi positivement. Donc je pense qu'en fait ça l'a fait marrer. Même si c'est quand même demandé si c'était vraiment ça sa vie. Il a, je pense, beaucoup parlé à Torm et notamment d'Arthur pour se renseigner. Il s'est assuré que Gloom était bien traité. Oui. Sinon il l'adopte et c'est son futur fils. Gloom est heureux dans sa maison de glace. Oui, bah en tout cas Makoto il est content. D'ailleurs, tu as peut-être pu entendre Gloom chanter un l'hiver s'installe doucement dans la nuit. Gloom est peut-être une princesse. Peut-être. En tout cas, Makoto aura essayé de devenir ami avec Gloom, parce que, voilà, c'est un bon gars des fois.
Il aura pris soin de petite cuillère, Gorou l'aura convaincu d'utiliser une pierre quantique sur petite cuillère et il aura Oui. fini par le faire en s'assurant encore une fois que petite cuillère était consentant et avait Clap, bien clap. conscience des tenants et aboutissants. Clac, clac. Il se serait assuré que Loki ne soit pas maltraité par Morna et Kai. Alors, je précise justement, on l'a pas maltraité. Enfin, Morna, mais je sais. très sécure. Voilà, si jamais. Oui, Non, et mais puis je sais, Kai pareil. Non mais je me doute. C'est trop mignon pour Lil Kalen, mais je pense que en vrai pour son deuxième vol, je pense qu'il l'aurait fait tout seul pour Makoto, oui parce que Lil Kalen a écrit dans le Ah chat. merde. Je pense que oui en effet pour son deuxième vol, il aurait pu demander à Lil Kalen si elle lui a proposé pour que ça se prononce Ledvenies. L'Advenies. Ledvenies, voilà, Ledvenies soit en Alors, dessous. pour le Et en fait, ce qu'il te dit pas, c'est. l'Advenies, c'est un anagramme de Edelweiss. Oui, je me suis douté. Et vas-y, allez, vas-y, fais ton fun fact à la con. Et en fait, ce qu'il te dit pas, c'est que c'est aussi le premier vol de l'Edvenies, et en fait, voilà. C'est vrai Je que pense pas. techniquement, non, en vrai, non, en plus elle a déjà volé juste après l'épreuve de Lil Oui, Kalen. non, mais Elle a rattrapé Lil Kalen au vol, en fait. Oui. oui. En vrai, sinon, Makoto aura sûrement parlé à Marit et Max parce que il s'entend bien avec. Logique, il aurait parlé avec Lil Kalen, Morna, Vanira, bref, c'est pas de quoi. Mais il aurait aussi parlé avec Eldarig un peu. Ok. On rappelle que Eldarig a été un soutien qui a ramené Dark Makoto vers la lumière. Et enfin, il aurait aussi parlé avec Kai, notamment des rôles d'un guide féerique, d'un gardien féerique, pour avoir la notion éventuelle de de son futur emploi éventuel, mais ça n'arrivera pas, j'ai décidé déjà. Non, en vrai, sinon, voilà. Et en fait, l'air de rien, il aura parlé un peu à tout le monde parce que Makoto est une personne sociable Non, et mais- diplomate. Et Oui, voilà. c'est ça. Ce que Makoto sait, c'est que si Makoto n'avait jamais entendu parler qui était ce qu'il était, hein, l'élu d'Arthur avec Lil Kalen, Morna et Vanira, clairement, son but, s'il avait été juste fils de pêcheur, ça aurait été de Fils de- rejoindre la guilde de Kai. Attends, dans quel sens? Bah, en fait, c'est la suite logique. En fait, tu passes l'épreuve des ailes et ensuite, bah, tu rentres dans Ah. la guilde de Kai. Ok. C'est bon, t'as Makoto, il ton a bac, fait, du coup, maintenant, tu vas dans l'entreprise adéquate. Oui, ok, d'accord. Ok, bah du coup, Makoto, il comprend bien l'histoire, hein, je pense que voilà. Et, Mais surtout que Makoto connaît aussi la guilde de Kai, à savoir que les gardiens Félix sont souvent c'est vraiment des personnes totalement différentes avec des histoires différentes, mais ils ont tous le point commun que à un moment donné ils ont eu cette volonté de changement, de voyage parce qu'ils étaient pas à leur place en fait. Un peu ouais, des je marginaux quoi. Ouais, je vois. Bah, Makoto, il sait très bien que de toute façon, s'il était resté à Tauros et machin, il aurait jamais passé l'épreuve des ailes. Mais que du coup, voilà. Mathématiquement. En tout cas, il aura voulu se renseigner viteuf pour, tu vois, avoir Oui. tous les tenants et aboutissants, parce que je pense que, vu qu'ils ont eu un peu 3-4 jours de repos, mais en préparation d'une éventuelle guerre civile, trop bien, youpi, tout loulou, il sait très bien qu'il peut se permettre de se détendre un peu, c'est pour ça qu'il aura parlé avec un peu tout le monde, tranquillement, mais on sent qu'il a gagné en maturité, parce qu'il essaye de garder ses responsabilités et de faire le point sur tout ce qu'il a à faire. D'ailleurs, j'ai oublié de lui rajouter la quête de retrouver le corps de 20 centimes. Alors, Et d'ailleurs, tu me fais penser que j'aurais une interaction à faire avant qu'on passe à autre chose. Ouais, mais justement, avant d'oublier, t'es toujours en train de discuter avec Torm. Torm t'aura également demandé qu'est-ce que tu allais faire des Fomoriens qui attendent toujours dans les Frozen Tooths. Bon, ils auront parlé ensemble et Makoto aura dit que le seul endroit, on va dire tranquille, qu'il aurait pu rendre un peu plus tranquille, c'était Tauros, sauf qu'en ce moment, avec la guerre civile, il est pas sûr dans quel état il va retrouver Tauros. Et que du coup, pour le moment, il sait pas trop quoi faire de ces Fomoriens, ce qui lui fait un peu chier, on va pas se le cacher. Parce que, ayant voyagé, mais que à des endroits qui sont potentiellement en pleine guerre civile actuellement même, il sait pas trop où les emmener, et le seul truc qui lui est venu à la tête, c'est éventuellement, soit le monde des rêves. Je sais pas si c'est en fait, il sait Non. même pas lui-même si c'est possible, mais voilà. Ça serait quoi. pas vraiment possible. Tu vois, il l'a émis comme théorie, tu sais, quand t'es désespéré, t'aimais un peu trop comme de... Ah, Oui. putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Au grand pire des cas, limite, il aurait même pu demander à Vincent s'il avait une idée, vu que c'est un grand sage, blablabla, chaotique. Après, il y a aussi un endroit que Makoto a visité qui était un peu moins touché par la guerre.
Est-ce que Makoto en parle quand Lilkalen est dans le coin ou pas? Probablement, oui. De toute façon, il aurait pu demander, littéralement, je vois trop Makoto demander est-ce que vous connaissez un endroit sympa, un peu reclus de tout Reclus de tout, oui. Sympa, je sais pas. Le plan démoniaque. Makoto désapprouve. Celui sur lequel Lilkalen s'est retrouvé avec Laura. Ben, Il y avait déjà des Fomoriens sur place, donc Il y en avait oui, déjà mais, un. vous envoyez là, quoi. Il y en avait un. oui, mais vaut mieux éviter parce que s'il y en a un, Il y en ça a fait 14. Mais tant pis, Makoto comprendra l'idée, mais c'est pas possible du coup. Du coup, il resterait Atlantide. Surtout que Si jamais tu demandes à Laura de se débarrasser de son serviteur pour en récupérer 13 de plus, peut-être qu'elle accepterait. Mais Makoto, il est pas pour. Il est pas sûr, tu vois, il a un doute. Il met ça en option, tu sais, comme quand tu retiens un truc dans des additions, multiplication. Tu vois que Lilkalen n'est pas très à l'aise avec l'idée qu'elle propose non plus. Ouais, donc pas très convaincant. Du coup, je vois pas d'autre endroit. Chou, aide-moi. ah, Par Karma. ah, Par Karma. Mais on n'est pas sûr qu'ils soient encore pacifiques, l'endroit. pas sûr. Mais la dernière fois que t'étais passé là-bas, c'était pas très la guerre. Ouais, donc je pense que Makoto, il proposera les trucs à Torm, sauf le plan démoniaque. Et, au final, il dira juste est-ce que c'est possible de juste s'assurer que pour le moment ils vont bien et on essaie de terminer la guerre. Il est très idéaliste parce qu'une guerre ça se termine pas comme ça, mais bon, pas Oui. grave. La seule Et chose. quand ça sera bon, voilà. Déjà, je peux les garder un petit moment dans l'épreuve des ailes, mais à cause de cet homme masqué qui rôde, j'aimerais éviter qu'il reste trop longtemps ici. Le masqué pourrait très bien revenir pour les retourner de son côté. Donc il aimerait qu'il parte le plus vite possible en fait, pour éviter ça. Oui, c'est pour ça Makoto il est là en mode écoutez, là je sais pas où en est l'état de la guerre, donc au pire des cas, le temps que je m'assure de ce qui se passe, après ça, je sais pas par quel moyen vous contacter, mais après ça, s'il y a moyen de vous contacter, je vous informerai. Il te tendra Où le est-ce qu'on peut point. mettre les faux moyens? Il te tendra Il est- le point. Je tends mon point aussi et je fais un check. Et au moment de ce check, tu peux rajouter Torm dans les personnes à contacter en lien télépathique. Et il te dira que dès que vous aurez pris la décision de partir, il fera en sorte que les Fomoriens ressortent par l'endroit où vous êtes rentré de l'épreuve des ailes. Ok, en tout cas, voilà. Et au pire des cas, on aura qu'à trouver la clairière cachée où il y a Excalibur. Je suis sûre que c'est un endroit sympa pour les Fomoriens. Peut-être. Et ouais, comme je dis, il aura parlé un peu avec tout le monde. Et du coup, Vanira voulait faire une dernière chose. Je vais pas entendre le début parce que je vais aller boire de l'eau. Donc Ok. Alors, 2 petites secondes, il y a mon chat qui couine. Il a faim. Il a faim ou il veut des papouilles. Du coup, pendant que Venira est pas là, Kalen aura demandé à Simon. Il y a de nouvelles personnes qui pourraient te plaire. Quoi hein? Il a peur de comprendre. Parmi les nouvelles personnes qui sont arrivées, est-ce que certaines sont susceptibles de te plaire? Tu penses que c'est le moment de penser à ça? Ce n'est jamais un mauvais moment pour penser à ça. Je sais pas. Oui, peut-être Kielner. Oh, parfait. Tu vois que c'est pile la réponse. Enfin, Simon voit que c'est pile la réponse qu'elle attendait. Oui. Ok. Oui, du coup, Vanira, qu'est-ce que tu allais dire? Du coup, Vanira, vu que, comme l'a très bien souligné Makoto durant son petit moment, c'est que potentiellement ce sera l'un des rares moments assez calmes avant d'être un peu dans la tumulte de la guerre civile, etc. Du coup, elle va proposer à Eldaric de faire un entraînement ensemble, en privé, Ok. pour pouvoir discuter un peu aussi. Alors du coup, je vais mettre un petit peu toutes les personnes qui font des entraînements à l'endroit où il y a le plus de place, mais pas forcément au même endroit du coup. Je vais vous mettre là. Ok. C'est l'endroit où il y a le plus de place pour l'entraînement. donc. Tu dis que du coup, Kay, il est avec Morna et Izumi Loki, c'est ça? Voilà. Ah bah bon, ils échangent quelques coups au début, je suppose. Oui. Puis après, elle va poser la question, tu vois, entre 2 coups à Monitoring. Et du coup, après ça, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Du coup, la question va le perturber un petit peu. Du coup, il va se prendre un bourre-pif parce qu'il s'y attendait pas. Comment ça? Qu'est-ce que je compte faire? Bien, à la base,
tu as fait l'épreuve des ailes parce que tu voulais un peu me suivre dans mes aventures. Oui. Ma question, c'est maintenant, est-ce que tu as toujours envie de me suivre? À voir ce que l'avenir me réserve. Ce n'est pas une bonne réponse. Et Yana, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'il a quand même eu l'occasion de s'aguerrir un peu, que quelque part il a peut-être un peu pris goût aussi à l'aventure. Ça lui a permis de prendre confiance en lui surtout, et que même si c'est plus forcément uniquement pour suivre Vanilla, il aura envie de continuer. Oui, donc voilà, ça correspond à peu près à ce que j'ai dit, du coup. Eldaig te dira qu'il continuera à vivre des aventures, même si tu ne veux pas qu'il te suive. Et du coup, il te retournera la question en mode et toi, est-ce que tu acceptes que je continue de te suivre? Eh bien, Vanira prend un petit temps pour lui mettre une patate dans la gueule. Pardon. Aïe! T'as baissé ta garde, forcément. Et elle va lui répondre eh bien, je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu restes. Mais je voudrais aussi parler un petit peu de nous deux. Parce que... Tu vois qu'il va rougir un peu. Je sors les popcorn. Nous deux? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Tu vois que Vanira, elle est pas du tout à l'aise avec ça, et c'est pour ça qu'elle elle profite de l'entraînement pour faire des pauses et réfléchir. En mode, vas-y, on échange quelques coups avant de discuter un peu, tu vois. Ouais. Mais Vanira, du coup, elle lui dire, je n'ai toujours pas l'intention de me marier. Oui, c'est pour ça que je me suis débarrassé de la bague. Ça, je le savais déjà. Bah, t'aurais pu la revendre. Non. Mon argent! Il y a Morna dans un coin qui a entendu bague, et elle a dit, ah, mon argent! Eldaig balancera aucun regret. Pour ce qui est de nous deux, eh ben, à vrai dire, je ne sais pas. Parce que moi, pour l'instant, je me vois surtout comme un ami d'enfance. Un bon ami que j'aimerais garder en tant qu'ami. Oui. Moi aussi, tu as sans doute raison, on va dire. Parce que, bah, à la base, nous sommes amis et notre dynamique était plutôt amicale de base. C'est vrai que Et moi aussi, je sais pas trop quoi penser. Je sais pas si je me suis fait des idées, des films ou si ce que j'ai ressenti pour toi était réel. Je pense que j'aurais besoin de temps pour y réfléchir. moi aussi. Mais en tout cas, ça me ferait chier de te perdre comme ami. Moi aussi. Oh, c'est beau! Dit-elle en lui faisant un crochet du droit. Dit-il en esquivant et en essayant de te foutre un coup de poing dans le nez. Une conversation violente. Ah bah, c'est Mais du musculeux. coup, C'est musculeux. sache, Eldaring, que si jamais tu es intéressé par quelqu'un d'autre, tu as parfaitement le droit. Et toi, si tu es intéressé par la personne à laquelle je suis intéressé, tu sais que ça finira en baston. Dit-il en te décochant un petit coup sur le menton. Alors, je ne sais pas par qui tu es intéressé, dit-elle en esquivant. Ça fait un peu style Matrix alors qu'il parle. Oui. Tu as déjà des vues sur Eh ben- quelqu'un, dit-il avec un petit clin d'œil. Pas vraiment. Oh, t'es sûr? Mais après, pour comprendre un peu la mentalité de Vanira, c'est que bah, elle va pas en fait, c'est pas quelqu'un qui va pas voir des suites quand Oui. elle a des sentiments pour quelqu'un. Oui, ça va venir avec le temps. Ouais. Genre parfois, il peut y avoir des sentiments sous-jacents, mais elle va pas le ressentir de suite, quoi. C'est comme. D'ailleurs, Eldaig va reculer un petit peu et il va te lancer. Ah, mais c'est vrai que en fait, techniquement, t'es encore casé, toi, avec l'autre naine rousse. Karaya, c'est ça? T'es au courant? Dit-elle en lui foutant un coup de pied en plexus. Oh, j'ai eu une petite discussion avec elle au camp militaire, dans le nord. Alors tu vois Vanira qui va Très rapide. Vanira va devenir toute rouge. Genre elle est Et là, Eldaring lui extrêmement... fait une clé de jambe pendant qu'elle devient toute rouge et qu'elle est toute gênée. C'est ça, Ah, là c'est le moment, là il a une opportunité. c'est ça. L'opportunité, il la prend, il la saisit, il la retourne. Oh, oula, trop loin. Oula, oui. C'est grave. En tout cas, si ça devient un peu physique, Vanira va l'éloigner d'un coup sec. Ok. En mode... Avec Karelia, c'est fini, elle le sait. Je crois. Oh. Pourquoi donc? Parce que je l'ai quittée. Pourquoi tu ne l'aimes plus? Pourquoi la question est tournée vers moi là en fait Parce que je m'intéresse à toi et que tu es mon ami, dit-il en décochant un coup. Ah, maintenant tu joues la carte de l'amitié, dit-elle en l'évitant et en lui foutant un coup de pied dans le tibia. Réponds à la question, Vanilla. Arrête d'essayer de fuir. Tu ne m'échapperas pas. Réponds. Patate de forain. Réponds.
Je pense que j'aurais toujours des sentiments pour Carelia, mais ce que je lui ai fait est sale. Je l'ai abandonné. Je ne me vois pas revenir vers elle, ne serait-ce que par respect en fait. T'en poses dans le RP là, tu l'as abandonné? Elle l'a abandonné, oui. Elle l'a quitté en mode je supporte plus les responsabilités, ça devient trop sérieux entre nous, goodbye. Concrètement, ça a été ça. Hein. Ça a été je prends mes affaires et basta, et sans vraiment donner une explication. Ah oui, non, oui, d'accord, oui, ok, oui, non, d'accord, ok. Oui, non, j'avais ça, mais du coup, oui. Bah, c'est une forme d'abandon, genre elle a pas vraiment donné de vraiment. véritable explication et elle s'est barrée en mode. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, non, oui. Et du coup, il y a En mode Eldaï qui va à un moment donné te faire un coup de boule pour que vous soyez front contre front. Et il va te lâcher un. Tu sais, il n'est jamais trop tard. Et je crois qu'elle a toujours également des sentiments pour toi. Vanira va forcer sur son front pour le pousser contre le mur et lui donner un coup dans le plexus encore une fois. Ok. En fait, tu veux le tuer. Bon, oui, elle a déjà à moitié étouffé sur le bateau. Ça, c'est pas une nouvelle. Non, mais là, ça fait 2 fois qu'elle vise le plexus, surtout. C'est le plexus. L'endroit le plus fragile des côtes. Pardon. Alors, ils sont solides, les Oh, le nains. rire de sorcière, putain. Putain de merde. Bref, pour en revenir au RP, Pardon. il faudrait sans doute que je termine les choses proprement avec elle, du coup, si elle pense qu'il y a encore moyen. Que tu termines Vanira ou que vous ouvriez un nouveau chapitre? Je ne sais pas. Ah, à un moment donné, Vanilla, il va falloir que tu trouves que tu saches quelque chose. Bam. Aïe. Oui, c'était un cri de douleur de Vanira. Eldaï, peut-être. Oui, il faudrait un jour que je sache quelque chose, mais en attendant... En attendant, prends une décision. Boum. Patate de forain. Non. Et j'ai pris ma décision au moment où je ne suis pas allée la voir, justement, ce fameux camp militaire. Oui, mais tu t'es peut-être trompé. Et l'erreur est humaine, enfin naine. L'erreur est mortelle. Franchement, Oui, l'erreur est mortelle, surtout pour Eldaï. de la part de quelqu'un qui m'a poursuivi jusque dans les royaumes des fées pour me proposer une bague qu'il a ensuite jetée dans la neige. Attention, il dit pas trop fort parce qu'il y a Morna pas loin. Je te trouve plutôt culotté de me donner des conseils. Je vois pas de quoi tu veux parler. Dans tous les cas, pour moi, je pense que Carelia c'est fini. Soit, et ben il va falloir que je te trouve quelqu'un d'autre à qui te caser. Non mais genre le mec il est en mode oui il faut aussi que je vérifie si je suis encore amoureux de toi ou si je suis pas amoureux de toi. Et là il est en mode ouais vas-y je vais te caser avec quelqu'un. Alors, si Non, je peux mais, me permettre une petite rectification par rapport à ce que Chou a dit. Que, comme, quand même, Eldaric, c'est un peu moi bis, mais pas trop, quand même. Ouais, bah, ce serait pas mal que t'ailles la voir pour clarifier les choses. Et c'est ce que je t'ai dit dit-elle en lui foutant un poing dans la figure. Book. T'écoutes pas Non. quand je te parle, c'est bien un homme ça. C'est pas ce que t'as dit. Si en plus C'est que t'ailles la voir, que tu prennes le temps avec elle, de voir si tu l'aimes encore, si... Bref, ne précipite pas les choses pour changer. j'ai déjà Et- dit qu'il fallait que et- j'aille la voir pour clarifier les choses. Et il rajoutera, la quitter, c'était ton choix, pas le sien. Alors généralement quitter quelqu'un c'est le choix d'une personne en général. C'est Ouais, pas mais le choix d'une personne. justement, il te fait remarquer ça. Que du coup, elle ne l'a pas décidé et que peut-être que tous ces moments-là, en fait, elle était dans le doute de si tu allais revenir ou pas. Enfin, Même si tu ne lui dois pas d'excuses, que toi, en la revoyant, t'auras envie de changer d'avis. Donc Oui. ne te précipite pas dans tes décisions. Patate de forain. Pardon. J'avais envie de le refaire. Encore une fois, pour quelqu'un qui veut réfléchir à ses sentiments pour moi, je te trouve bien culotté. Oui, bah écoute, j'ai jamais dit que j'étais cohérent. Je dirais, mes sentiments m'appartiennent. Exactement. En tout cas, je pense que t'aurais bien aimé Carelia en tant qu'ami. En tant qu'ami. J'ai dit 2 fois, non? Oui, j'ai dit 2 fois. Oui, tu as dit 2 fois. Ouais. Probablement. Je me fie à ton jugement. On se connaît bien, après tout. Un peu trop même. Non. C'est ça les vieux amis, qu'est-ce que tu veux? Et Nira aura fini la conversation en l'assommant. Voilà. Pardon, la ref à patate de forain, pour le coup, c'est une ref au tropper. Oui. Mais je sais pas si tu l'as... Aïe. Ah, qu'elle est belle, ma petite Carelia. Oui. Je confirme.
pendant les fronts. Mais ça, Mais ça va peut-être se finir en couple, hein. Eldaring et Vanilla, ça va bien. Hein. Peut-être. alors, du coup, Eldaring, il est assommé ou pas? Non, non, Je sais non, ils sont toujours en train de combattre. La discussion musclée continuera pendant peut-être 1 ou 2 jours. Pendant ce temps, 72 heures, Torm viendra les séparer. ou pas. Après, D'un autre ouais, côté, ouais, Eleanor et Jack s'entraîneront également tous les deux. Je trouverais ça marrant que ça finisse en troupe, honnêtement. Mais en mode de truc comique, tu vois. Mais bon. Oui, oui, oui. Ah bah tiens, je ziote comment est-ce qu'ils se battent, Eleanor et Jack. Certainement, Bah, fait, un moment que- c'est très militaire, cadré, c'est très Ouais, chevaleresque. c'est Ok, pas donc comme Morna à Eldaring la et Vanilla flemme. qui font Ils des. se battent avec des épées à 2 mains ou avec une épée à une main et un bouclier? 2 épées, ouais. Ils ont pas de bouclier, là. Ils en ont pas à regagner, mais c'est 2 épées. Bon bah c'est comme Kai, mais en version impériale, donc c'est chiant. Tu veux venir te battre avec nous, Morna? C'est ça. Par contre, ouais, j'ai oublié de ramener Kai pour l'entraînement également, et avec Amtaro également, qui viendra s'entraîner avec vous. Je vais faire dire non, je gère Loki. Mais merci quand même. Non, mais là, non, c'est pas une scène, c'est Oui, oui, en non, global. mais. C'est en global. Oui, ouais, global. Je dis ça, Eldaric qui va dire à Vanira. De toute façon, la hache, c'est la seule arme un peu noble, ils savent pas s'en occuper. D'ailleurs, prends soin de la hache que je t'ai si gentiment donnée. T'inquiète. La Inquiète, police, tous les soirs, Minette. un peu d'huile, et après, Ouais. je frotte avec un chiffon pour qu'elle reste bien, bien propre. Vers midi, au dernier jour, donc le 4e jour, on va dire, il y a Kai et toutes les personnes qui ont des ailes, donc Marit, Max, qui ramènera les autres à l'endroit où l'entraînement se passe. Oula. Ta-ta-la-ta-la. Du coup, il y en a qui passent par-dessus bord. Non, 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 mais voilà. Ça aurait été drôle.